retrouve aujourd'hui. Nous sommes tard dans la soirée du dimanche 29 décembre et je vais faire avec vous le bilan de ma 4e et dernière semaine du mois de décembre. On va y aller tout de suite. Je n'ai absolument rien préparé. On va regarder tout de suite ce qu'il y a dans le porte-monnaie. Alors, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12,30 €. Je vais déjà me noter ça. Plus. Je vais mettre ça ici. Donc déjà 12,30 € et 12,30 plus 5. 17,30 € en course. 17,30. Je remplirai demain. Au cas où. 10. Perso. 20. Loisirs. 10. Donc comme là c'est la fin du mois, on vide toutes les enveloppes. Resto, il me reste 40 €. Oui, vous voyez bien. Donc là, j'avais... Ah, je me suis... 40 €. J'avais rajouté des sous là. Mais oui. J'étais à 60. Beauté. Beauté, beauté, beauté. Il me reste 20 € tout pile. Et santé, dernière enveloppe que j'avais remplie. Il me reste sur 50, il me reste 40, 45, 46, 47, 48. Bah, tout pile comme la dernière fois. On va tout de suite calculer combien ça fait. Alors, 17,30 plus 10 plus 20 plus 10, 40, 20, 48, 165,30 €. On va vérifier. On est bien à 165,30 €, c'est génial. 165,30 €. Voilà. Ah, je vous ai pas montré ce que j'ai fait avec ma Cricut. Je trouvais ça trop rigolo. Mignon, hein, un petit renne. Voilà, je le mets là. Hop. Cette semaine, donc, j'ai fait le relevé de compte. Je pense que vous voyez bien, j'agrandirai au pire. Donc les choses qui pouvaient être forcément variables, c'est le montant de mes charges fixes qui sont à 167,80 € au lieu de 754 €, ce qui veut dire que j'ai un reliquat de 86,20 €. Sur mes charges variables, j'ai
fait encore une petite commande sur Amazon, ce qui fait que j'ai fait une dépense internet de 120,63 €. Mais comme ça compense avec le péage que j'avais moins, j'ai un reliquat de 65,59 €. Ce qui veut dire qu'à la fin du mois, j'ai un reliquat de 151,79 € plus les 1 € que j'avais sur le compte. Donc je laisse les 79 centimes, je les laisse sur le compte et j'ai 152 €. Ce que j'ai fait de ces 152 €, j'ai mis 120 sur la taxe foncière et 32 dans l'enveloppe couture. Et on a bien 120 plus 32, 152. Et donc, on est parfait. Donc, je reprends ma petite feuille. J'ai 240 € que j'ai mis en début de mois en épargne, plus les 132 € que je viens de mettre en résiduel de compte, plus les 3225 € des défis, puisque j'avais vidé mes enveloppes avec vous sur mes défis. Ce qui fait qu'en épargne sur le mois, je suis à 3617 €. C'est le bonheur parfait, hein, on est d'accord. Voilà, donc là, je vais mettre les 165,30 € dans mes défis. Hop, je retire ça. J'ai retiré ça, c'était de mes défis de la fin du mois de décembre. Donc je vais déjà juste terminer ceux-là, qui partiront dans ma boîte, puisque vous savez, je la répartis le mois d'après. Donc là, il me manquait ici 1, 2, 3, 4 €. Et là, il me manquait 7 €, ça veut dire 11 €. Je vais mettre 11 € dans cette enveloppe. 1 € ici. Voilà. Et ça, bah forcément, il y en a moins, hein, puisque j'ai... comment dire, j'ai fait l'épargne... ah mince. L'épargne de Christmas machin, là, vous savez, du Vogmas. Je mets tout ça là-dedans. On comptera ça le mois prochain, puisque le mois prochain, on va pouvoir les répartir. Enfin, le mois prochain, dans pas longtemps. Donc, au revoir ces petits défis. Au revoir la petite boîte. Là, on repart sur un nouveau mois. Et on va commencer tout de suite par ça, c'est mes nouveaux défis du mois. Donc là, j'ai combien? J'ai 9 € à mettre dans celui-ci. Je vais les mettre. Hop. Donc ça, c'est de Florent. J'aimais bien ces petites chouettes. 3 plus 6, 9. Donc ça sera les défis du mois. Et je vais gratter une des cases de Hello Budget 32. Ben, je vais faire le lion. Le tigre. 6. Alors 6 et 6. Ah voilà, alors bah ça va être parfait. 6 plus 6, 12. Plus 5, plus 3, 15. Comme ça, je vais déjà mettre 15 € dans cette enveloppe. Je vais faire comme ça parce que je voudrais garder mon billet. Je voudrais garder mon billet de... mon billet de 5. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Celui-là, je verrai plus tard. Alors, on va tout de suite faire... J'ai 2 billets de 5. Est-ce que je peux mettre... On va pouvoir commencer puisqu'on recommence tout depuis le début. Dans le défi qui rend dingue, vous savez, le défi de Betty. Donc, j'ai 2 lancés. On y va. J'ai déjà un carré. Donc, je vais déjà rayer le carré. Hop. Je peux déjà mettre 5 dans celle-ci.
le brelan c'est 3D identique, et ben j'ai un brelan. Donc on peut mettre les deux billets. Cool. Ça veut dire que je peux déjà mettre 10 € ici. Donc plus 10 et le 29-12. Puisque vous savez, je reprends mes défis annuels à partir de cette semaine. Je recommence tout depuis le début. Hop. Ah, ça vient pas ça. C'est bon. Mince alors. On va les mettre au milieu. Ça va glisser. Ça glisse, impeccable. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler d'un livre que j'ai lu. C'est de Camilla Greb. Vous savez, j'avais lu un autre livre la semaine dernière. Et la semaine dernière, c'était L'ombre de la baleine. Donc là, j'ai lu L'archipel des larmes. J'ai beaucoup aimé. Je vais vous raconter l'histoire. Alors, à Stockholm, en 1944, une mère de famille est retrouvée morte chez elle. Alors, je vous préviens, c'est plutôt thriller, hein. Thriller policier. Donc, une mère de famille est retrouvée morte chez elle, mais elle n'est pas morte de façon naturelle. Elle a été retrouvée les mains clouées au sol. 30 ans plus tard, on retrouve plusieurs femmes qui sont mortes de la même façon, et toujours avec leurs enfants, en général des petits-enfants, qui sont les seuls témoins. Dans les années 80, le meurtrier a de nouveau récidivé. Vous voyez un petit peu 1944, ensuite 30 ans plus tard, et ensuite dans les années 80. On retrouve dans ce roman policier en fait une enquête qui nous fait voyager dans le temps. Chaque fois, c'est une femme qui fait partie de l'équipe policière et elle va tenter de résoudre l'enquête. Et c'est toujours, bon, c'est très très bien construit. Moi, j'ai beaucoup aimé, hein. Et toujours la question de fond, c'est plutôt la place des femmes dans cette institution policière. Donc, le roman est très bien foutu. Jusqu'à la fin, on se demande qui ou quels sont les meurtriers, puisqu'en fait, voilà, comme ça dure sur un temps important, on peut se poser la question, voilà, est-ce que c'est un modus operandi qui a été renouvelé ou pas. Donc, la question est posée et bref, j'ai bien aimé. Donc, comme d'habitude, je vous mets la photographie. Donc, Camilla Greb, et je vous ai dit, ça s'appelle L'archipel des larmes. Donc ici, on reprend nos petites habitudes. 4 € pour un livre lu. Voilà. Ça, je tenais absolument à vous le dire. C'est pour ça qu'il fallait que je garde mes petits sous. Lecture. Voilà, les 4. Est-ce que j'ai des trucs à remplir ici? Absolument ou pas? On a le temps, on a le temps. Et oui, je vais mettre un petit quelque chose, puisque comme je vous ai dit, j'ai commencé à utiliser ma Cricut. J'adore, j'adore, j'adore. Et je vais mettre pas grand chose. Je mets juste 2, c'est très bien 2. Hop. C'est même parfait. Voilà, et sur ce classeur, j'en ai terminé. Hop. Alors. Je vais me faire de la monnaie. Et là, on va pouvoir commencer celui-ci. Le temps que je me retrouve dans mes petits classeurs. Certains m'ont dit que j'en avais beaucoup, que c'était ridicule, tout ci, tout ça. Et ben, moi, je vais vous dire, je suis très contente de les avoir. N'en déplaise aux mauvaises langues. Donc, je mets déjà 25 ici. Il sera déjà fait, comme ça. Alors, 2, 4 et un 5.
5. Oui, voilà, j'ai dit que je mettais les sous ici, les pièces ici, et le billet là. Très bien. Celui-là, il est fait pour le mois de janvier, c'est formidable. Celui-là, il est fait pour le mois de janvier. Là, on a dit qu'on est attaqué. Il y a des choses qu'on allait attaquer. Ah, est-ce que j'ai mes petites... Je crois que j'ai mes... Je suis en train de regarder, oui. Alors, 13,1. Je fais maintenant? Oui, j'ai les sous. Je fais ça maintenant. Gratte, gratte. 5 €. Merci Aurélie. Eh bien, on va mettre tout de suite 5 €. Par contre, j'ai pas de monnaie. J'ai pas de monnaie. Je le laisse là. Bah, je vais pas avoir de monnaie de toute façon. Non, j'ai pas de monnaie. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Bon, bah écoutez, ça n'est pas grave. On va les mettre. Donc là, la prochaine fois que j'ai des choses à mettre, ça sera au mois de février. Sauf si je fais le petit défi des chats derrière. Paf. Ça, c'est fait. Donc sur ce classeur, je regarde. Oui, je vais commencer janvier. Je vais gratter ça. Je saurai combien je dois mettre ce mois-ci. 18, ok. 18. Donc c'est de Audrey. Je vais mettre... ben vous savez quoi? Je vais mettre 20 et je vais mettre plus 2. Plus 2. Donc ça c'est fait. Comme je les ai, j'en profite. Et je changerai la carte ultérieurement. Très bien. Ici, la case de Betty. Je vais mettre 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, de toute façon j'ai tout le mois de janvier, mais comme ça va me faire remplir plein de défis. Et oui, parce que moi j'aime les défis. Pourquoi? Parce que j'aime quand mes épargnes, elles augmentent à avec petites épargnes comme ça. C'est pas du tout pareil que de mettre directement des sous. Voilà, chacun fait comme il veut et moi ça me plaît bien. Ensuite, on va commencer par Karine. Je vais y mettre 2 €. Oui, les petits défis font les grandes rivières. Moi, j'aime ça. Tac. Alors, Madame Budget. Je vais être obligée de refaire de la monnaie en fait. Tac. Eh bien, je vais mettre chez Blush, je vais mettre 10 €. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5, 6, 50, 7, 8, 9 et 10.
à 10. Parfait. Ah, je vous ai pas dit, j'ai reçu 2 cartes cette semaine. Une carte de ma petite Karine. Donc, les petites enveloppes de cas. Et une carte de Émilie Budget. J'étais trop contente, vraiment ravie. Ravie. Des petits bonheurs comme ça dans la vie, hein, ça fait du bien. Hein. Alors, on va prendre une première carte. Vous savez, ce que j'ai mal imprimé, mais finalement qui ira très bien. Le bingo de Sandra, les enveloppes qui chantent. Et vous voyez, donc du scotch simplement. Et un 5 €. Ok, bon, je vais gratter l'autre parce que sinon j'aurais plus de monnaie. Du scotch et un petit peu de marqueur dessus. Et vous voyez, ça fait le job. Il faut pas se compliquer la vie. Hein. 15 €. Ah, ok. Et ben, je vais remplir ça. Et ben, on va remplir les deux. Hein. Je veux pas de dette dans mes... trucs. On est à 15. Hop. Celle-ci, elle est faite. Il me reste encore un peu de sous. Oui. Madame Budget. Ah, il y a des 50 centimes, super. Je vais mettre 10 €, c'est super ça. J'adore les petites cartes. Alors, 50 centimes et 1 €. Ce qui fait que j'aurais déjà mis 2. Mais c'est magnifique. Merci Madame Budget. J'adore. C'est tellement mignon. Hop. Celle-là, c'est fait. J'essaie de réfléchir à ce que j'ai fait la semaine, en début de semaine, que je fasse pas non plus, que je puisse remplir tous les trucs des petites copines. Audrey, je vais quand même... Non, je vais faire celle-ci. C'est Audrey aussi. Hein. Je ne sais pas du tout à quelle sauce je vais être mangée. Voyons. 5, ok. Moi, il m'en faut une autre parce que j'ai pas de monnaie. Audrey. Non, je les ai pas les 5. Ah si, je les ai éventuellement. Allez, je tente l'aventure à celle-ci. 5 plus 1, 6. Ok. 6. J'ai pas de monnaie. Waouh. Et ben, ça fait 11. Très bien. Je vais mettre les 11. Regardez comme c'est mignon. Joli, hein? Hop. Donc, comme c'est gratté, c'est mis. Alors ensuite, j'ai envie de jouer. Ouais, je vais jouer à ça. Défi des budgéteuses. Bon, c'est Madame Budget, pourtant j'ai déjà fait quelque chose, mais c'est pas grave. Alors, indice numéro 1. Indice numéro 1. Qu'est-ce que c'est? Une éponge? De l'eau? Du bleu? Je la sens assez rigolote et un peu compliquée. Bah écoutez, pour le moment, l'indice ne me parle pas. Et ben on laisse comme ça. J'adore. Audrey. Non, Aurélie, j'ai déjà fait la lune et les chats. Ah, je vais faire de Betty Platonomie.
6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La voiture. La voiture. 20 €. Ah, punaise. Ah, bah ça commence bien. Et il y en a 2 autres encore dans l'année. Waouh, chaud. Betty, petite gourmande. Hein. Bon, bah écoutez, ça tombe très bien. Il me reste 20. Et plus la monnaie. Et ben voilà, le problème va être vite tourné. Donc on est le 29, 12. Je le commence maintenant. 29, 12. Plus 20. 20 €. Ben voilà. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. C'est le jeu, mais bon, voilà. Après, si celui-ci, je le fais qu'une fois par mois, ça me va aussi. Hein. Une fois, 2 fois par mois, je suis pas à la pièce. On va mettre ça derrière. Et là, il me reste des petits sous. Et bien, les petits sous, je vais commencer les défis. Petits défis qui sont là. Alors là, j'ai ces petits centimes. Ouais. Népal. Alors, j'ai 30 centimes. Est-ce qu'on va voir? Oui, on va voir assez. 30 centimes. Ça c'est fait. Donc vous savez, hein, chaque défi a sa destination. Ici, j'ai que des pièces de 1. Et bien, on va les mettre. Donc les pièces, c'est là. 1, 2, 3 et 4. On a 4. 1, 2, 3, 4. Génial. Donc je ferai le bilan à la fin. Pour le moment, je les mets comme ça dedans. Ça me convient parfaitement. Voilà, c'est trop chouette. Donc du coup, ici, je vais mettre cette petite carte défi du mois pour 2025. Donc quand ces deux-là sont terminés, je fais ceci. Voilà, mais écoutez, je pense que c'était relativement rapide. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez vu. Donc je vous retrouve demain pour faire le remplissage du mois, à la fois de mon classeur du mois et à la fois de mes épargnes. On fera dans la semaine le 1er janvier, je vais vous mettre en place un concours. Donc restez bien dans le coin. Et puis voilà, donc là c'est le bilan de la dernière semaine du mois de décembre. Vous allez avoir demain le remplissage de mes classeurs. Et le 1er, vous allez avoir un concours. Et ensuite, il y aura d'autres vidéos. Je vous en parlerai au fur et à mesure. D'ici là, prenez soin de vous. Sachez que vos économies, elles sont telles qu'elles sont. Et peu importe si c'est pas ce que vous attendiez du moment que vous n'êtes pas découvert, finalement, c'est déjà vachement bien. En attendant, je vous laisse. Je vous dis à très vite. Merci d'être là.